Bonjour les balances, bienvenue pour cette guidance générale du mois de septembre 2021, pour cette rentrée. Alors on demande au tarot des druides de nous donner les énergies générales pour nos balances pour ce mois de septembre, énergie générale qu'on peut décliner sur le plan professionnel, relationnel, social, sentimental. Alors, pour nos balances, les balances. Septembre 2021, les balances. Hop, je vais faire la coupe pour avoir l'énergie principale. Allez, on va compléter avec 2 cartes pour avoir bien vos énergies. Deuxième carte. D'où est-ce que vous venez? D'où vous venez? Voilà. Et où vous allez, vers où vous allez. Quelle est l'énergie sur le plan professionnel? Et sur le plan sentimental maintenant. Sur le plan sentimental. Voilà. On a la tour en dos deck qui peut nous parler effectivement de fin de quelque chose, d'effondrement, d'être en phase avec une réalité qui peut différer de celle à laquelle vous étiez préparé. On va voir qu'est-ce que ça nous a dit. Parce que la tour, c'est toujours l'effondrement de l'ancien pour quelque chose de nouveau. Donc on va voir ce que nous disent les cartes. On a le pendu, on a la reine de coupe, et on a le 5 de pentacle. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes là? Oui. Alors, le pendu, arcane majeure très importante, qui parle de... On peut effectivement, le pendu, la tour, bon, il peut y avoir effectivement une situation qui fige, qui peut concerner quelque chose qui nous tient à cœur. Il y a la reine de coupe, donc il y a vraiment, voilà quoi, peut-être que l'épanouissement est figé et bloqué par une situation ou une autre, hein, quelque chose en tout cas qui n'avance pas comme on le souhaiterait, comme on le souhaite. Vous parlez bien là. On se sent menacé quand même, hein, on se sent menacé. Il y a une situation qui nous fait peur, il y a une situation qui fait mal, il y a une situation, regardez ce personnage qui se cache, qui est à l'abri. On voit en arrière-plan une sorte de bête qui attrape, qui court après une autre, hein, voyez. Donc, il y a une réalité en fait qui fait mal. Il y a une réalité qui fait mal, qui empêche d'être pleinement épanoui. Cette reine de coupe nous parle quand même qu'il y a une force d'amour en vous. Il y a une force de... Cette reine de coupe, vous voyez, c'est pas quelque chose qu'on étouffe quand même, quoi. Même si elle a le pendu, c'est une arcane majeure, donc c'est fort. Il y a quelque chose qui fige. Il y a ce 5 de pentacle qui me parle effectivement d'un sentiment d'insécurité, d'une réalité qui peut faire peur. Une sorte de... Voilà, on avait la tour, donc ça nous parle d'un effondrement, quelque chose qui oblige à regarder en face, et peut-être qu'on n'a pas envie de regarder en face quelque chose. Mais cette reine de coupe, elle a quand même beaucoup, beaucoup de force. Elle a beaucoup de ressources. Alors, de où vous venez? L'as de baguette, vous venez de quelque chose qui a été intense. Vous voyez, moi, ce soleil-là, je ressens l'énergie, vous venez quand même de quelque chose, comme si vous avez voulu quelque chose de tout votre cœur, de tout votre être, avec beaucoup d'intensité, quelque chose qui est majestueux, quelque chose qui en vaut la peine. Il y a quelque chose qui en vaut la peine. Vous êtes certainement une belle personne qui a une sorte oui, qui aime le beau, hein, qui aime ce qui est beau, qui aime les belles choses, qui a envie d'être bien, de se sentir heureux. Et il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Vous venez en tout cas, vous pouvez mettre de l'énergie dans les choses qui vous tiennent à cœur. Vous allez vers où? Le mat. Le mat, regardez. Le mat, c'est quand même celui qui va repartir à zéro. Vous voyez, on voit d'ailleurs le chiffre 0. Le mat, c'est celui qui repart à zéro. Parce que là, je sens,
Voyez, c'est ce que je vous disais, cette reine de coupe, elle a vraiment des ressources. Même s'il y a quelque chose qui sont figées, même s'il y a des choses qui peuvent s'effondrer, des croyances, des attentes, que sais-je, avec ce mat, on n'en reste pas là. On ne se dit pas, voilà, c'est impossible, j'ai peur. Non, le mat, c'est celui qui va accepter de prendre des risques. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le représente souvent en haut d'une falaise, parce qu'il marche, on croit que, voilà, il y a le vide en dessous, mais en fait, il est sûr de lui, et il a raison. Parce que le mat, c'est ce qui va ouvrir toutes les arcanes du tarot. C'est la première, en fait. Rien n'est possible sans cette prise de risque, sans cette décision où on recommence, on part, on prend de l'avant. Il a son baluchon, et dans son baluchon, il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir, beaucoup de chance. Il y a des choses qui vont s'offrir à lui. Mais certainement que là, c'est une situation qui oblige, là, vous êtes dans une énergie qui oblige, en fait, à avancer, à y aller, ne pas rester figé, parce qu'on a quand même ce pendu, je ne bouge pas. Cette reine de coupe, peut-être qu'il y a quelque chose qui, au niveau du cœur, peut blesser, tout ce qui touche. Le 5 de pentacle, j'ai une sorte d'insécurité, je ne me sens pas bien dans une situation, et là, avec le mat, on dit, bah, faut y aller. Effectivement, on ne sait pas exactement où, on sait juste qu'il faut y aller, qu'il faut foncer, parce que la situation actuelle n'est plus possible. Donc, vous allez vers le mat qui est, on y va, j'avance. Ok, on va regarder maintenant sur le plan professionnel. On a le 8 de coupe. Sur le plan professionnel, effectivement, vous pouvez ressentir de l'insatisfaction. Vous pouvez ne pas être comblé. Il peut y avoir des échanges, que ce soit avec les collègues, avec le supérieur hiérarchique, que ce soit même avec votre propre créativité ou votre propre satisfaction. Le 8 de coupe parle que vous voulez quelque chose de nouveau sur le plan professionnel. Vous avez envie d'aller voir ailleurs, si je puis dire. Hein. Alors, soit c'est renouveler sa créativité, soit c'est peut-être changer de travail, pourquoi pas. On a quand même le mat, hein, celui qui dit, bah, moi je pars, je vais quand même vers quelque chose de nouveau, je vais vers l'inconnu. Mais en tout cas, sur la sphère professionnelle, on ne parle pas de contentement. Il y a une situation qui oblige à quitter pour aller chercher mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental? On a la renaissance. On a la 20, la renaissance, c'est-à-dire c'est la carte du monde. Sur le plan sentimental, je pense que ça va être un mois, le mois de septembre, qui va être très fort pour vous. Parce que cette carte, elle peut nous parler de plusieurs choses. Cette carte, elle nous parle de choses soudaines, quelque chose qui peut aller très très vite, mais bénéfique. C'est une énergie qui est rapide mais bénéfique, qui va dans le sens de ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, une décision, ça peut être une décision radicale que vous sortez un petit peu d'une situation dans laquelle vous étiez parce que vous renaissez, il y a une sorte de renaissance. Alors, est-ce que c'est une renaissance parce qu'il y a une rencontre fulgurante qui amène beaucoup d'amour? Ou est-ce que c'est vous qui quittez, excusez-moi, ou c'est vous qui quittez une situation? En tout cas, il y a vraiment une notion de renaissance à quelque chose, quoi. Est-ce que... Je vais tirer une carte. Moi, je pense... Après, il y a les deux, hein, bien évidemment. Hein, c'est une lecture générale. Mais peut-être que c'est une décision que vous prenez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux avoir une carte de plus pour la renaissance, pour le plan sentimental? L'As des épées, vous voyez? C'est ce que j'ai ressenti. Pour moi, c'est parce qu'il y a le mat. Hein, le mat, il s'en va, il prend son baluchon, il prend de l'avant. Là, j'ai la renaissance, hyper positive dans ce que l'on vit. C'est pas forcément l'issue que vous voulez dans votre tête, mais c'est la meilleure, une sorte de renaissance. Et on a cet as des épées. L'as des épées, vous voyez, c'est comme si on avait été la tête sous l'eau, on avait été submergé par les sentiments, et là, Eureka. L'épée, c'est un petit peu Eureka. On a la solution, on s'en sort, on va réussir à mettre des mots sur ce que l'on ressent intérieurement. On va réussir à communiquer clairement déjà de soi à soi. Parce que la renaissance, c'est quand même une carte qui parle beaucoup de soi à soi. Bien sûr, ça peut parler aussi de quelque chose qui arrive soudainement. Hein. La renaissance sur le plan sentimental, ça peut nous parler aussi d'une rencontre soudaine. C'est tout à fait possible. Mais je pense qu'il y a quand même une énergie où on renaît de soi à soi. C'est d'abord quelque chose d'intérieur. Vous voyez, c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit l'enfant intérieur qui sort comme s'il sortait un petit peu d'une sorte je sais pas moi, de lieu un petit peu d'initiation et où il en est ressorti plus pur,
plus fort parce que il a vécu des choses qui peuvent avoir été relativement douloureuses, hein, puisqu'on avait, n'oublions pas, on avait la tour, des choses qui s'effondrent, on a le pendu, donc il y a vraiment une énergie ici qui nous parle de quelque chose où on a de l'expérience, on a du vécu, de choses qui ont pu faire mal, et pour autant on a cette renaissance qui effectivement nous parle de renaissance sur le plan sentimental, de guérison aussi. Il y a une énergie de guérison parce qu'on l'a souhaité, parce qu'on le veut, parce qu'on veut prendre un petit peu les choses en main, on veut être maître un petit peu de sa vie. Et c'est un mois où les choses, ce mois de septembre peut aller assez vite pour vous. Parce que la renaissance est une arcane majeure qui parle aussi de vitesse. Il y a une énergie vraiment où les choses vont vite. Je pense que cette prise de risque ici va être très porteuse. D'ailleurs, on voit ce mat, celui qui part, le 8 de coupe, on quitte une situation professionnelle. Sur le plan sentimental, on renaît, on revient à quelque chose qui a pu être douloureux. Donc il y a vraiment une énergie où on va prendre de l'avant, on ne va pas se laisser figer. Hein. C'est pour ça que je dis cette reine de coupe, même s'il y a des situations en fait qui sont assez figées, bloquantes, cette reine de coupe, c'est celle quand même qui a la force. Vous voyez, il y a une force d'âme à l'intérieur qui fait qu'on n'en reste pas là et donc tout va être possible. Voilà ce que nous disent les cartes pour vous pour ce mois de septembre. J'espère que vous aurez trouvé des éléments de réponse par rapport à ce que vous vivez actuellement. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.